Naturel Angel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une petite mise à jour sur différentes choses qui se passent sur ma chaîne, notamment pour moi, notamment aussi mon évolution, mon organisation, etc. Pour celles qui me suivent déjà depuis bien longtemps, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai ouvert cette chaîne-là. Je fais partie des premières françaises à parler des systèmes des enveloppes sur YouTube. Et je pense, à moins que je me trompe, être la première à ouvrir ouvertement mon compte dans le sens où mes revenus. Je pense être la première parce que il me semble qu'à l'époque et toujours aujourd'hui, Angeline de l'univers d'Angeline n'évoque jamais dans ses vidéos le montant de ses revenus, uniquement le montant qu'elle va placer dans ses enveloppes. Sonia, ma copine, gros bisous ma chérie. Toi c'est pareil. Toi c'est pareil, je sais que tu n'as jamais dévoilé le montant de tes revenus sur YouTube, uniquement ce que tu plaçais dans tes enveloppes épargne et tes enveloppes du quotidien. Moi c'est vrai qu'au tout début, je dévoilais ouvertement le montant que je gagnais, mon conjoint à l'époque, et combien on avait en charge fixe, de loyer, tout, etc. Il y a même des vidéos où voilà, je vous montre concrètement ma fiche budget avec tous les détails, hein, comment établir un budget, comment mettre en place, etc. Et au fur et à mesure, les chaînes ont évolué. Beaucoup de personnes se sont mis à faire le système des enveloppes. Au début, on était 2, 3, 4. Et puis, au fur et à mesure, on se compte par centaines au jour d'aujourd'hui. On a tout chacun un petit truc différent. La voix qui plaît ou qui plaît pas. Le physique de la personne qui plaît ou qui plaît pas. Son organisation, pareil, idem. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et heureusement, c'est pour ça qu'il y en a certaines qui ont plus d'abonnés que d'autres. Parce que certains trackers qu'elle utilise ou certains... certaines façons de faire plaît plus à certaines que d'autres, ou alors simplement parce que son profil de famille correspond au sien et que on se retrouve plus dans cette personne qu'une autre. Ça c'est vrai que après on est toutes différentes. Et puis il y a aussi l'algorithme de YouTube qui va nous mettre en avant plus ou moins par rapport à d'autres, alors suivant le nombre de vues de nos vidéos, parce que on augmente peut-être en abonnés, mais c'est pas ça qui va pour les personnes, attention, qui font la rémunération de YouTube. Moi je ne touche zéro de YouTube, tout simplement parce qu'à la base je suis fonctionnaire et que je n'ai pas le droit de cumuler de travail, ou alors il faut faire la demande à son employeur d'un cumul d'activités. Et que moi à ce moment-là ça avait été refusé et que maintenant je suis en congé parental et donc je ne peux pas cumuler un revenu de YouTube avec les prestations d'aide de la CAF que j'ai au jour d'aujourd'hui. Et pour dire que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait le montant qu'on touche par rapport aux vidéos, c'est le nombre d'interactions de la vidéo, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de likes. C'est ça qui fait que YouTube va nous payer un peu plus que d'autres et nous mettre en avant plus que d'autres. Et puis voilà, après comme je vous disais, ça va plaire ou ça va pas plaire par rapport à notre famille, par rapport à notre façon de vivre, par rapport à ce que l'on présente, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, j'avais besoin de faire une petite mise au point parce que je m'aperçois que ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube. Ça fait maintenant plus de 4200 et quelques personnes qui me suivent au jour d'aujourd'hui, et merci à vous tous de me suivre encore au jour d'aujourd'hui, même pour les anciennes personnes, et que maintenant je sais que vous avez pris le chemin en route, et que ça y est, maintenant pour vous c'est fait, vous connaissez le système, vous êtes calé là-dessus, vous savez comment placer votre argent, le répartir, etc. Et merci encore de me suivre pour simplement m'aider et puis de continuer à me suivre au quotidien à travers mes vidéos. Et puis merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure. Mais voilà, je m'apercevais que j'ai plus de 4000 personnes qui me suivent sur YouTube et un quart de cette population regarde mes vidéos. Donc je me suis posé une question. Je pense qu'il est important de savoir se remettre en question, de savoir poser des questions, de demander aussi à ses abonnés, notamment là c'est ce que j'ai fait sur Facebook, et bien de savoir
qu'est-ce qui ne va pas peut-être sur ma chaîne, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, voilà, vous posez des questions par rapport à ma chaîne et voilà, avoir votre retour simplement, même si je vous le dis régulièrement dans mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions ou autres. Mais au final, je m'aperçois que c'est très rarement dit. La preuve, là, il a fallu que je fasse une publication sur Facebook pour avoir votre retour. Donc, ma situation a changé au début de ma chaîne et au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve maman solo. Je suis maman solo et bien solo avec 3 enfants. Je suis en congé parental. J'ai gardé des contacts avec le papa de mes enfants. Ce sont les papas de mes enfants, que ce soit le papa de ma première et le papa de mes 2 derniers enfants, avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est ma vie privée, ça me regarde. Je n'ai pas à me justifier auprès de YouTube, hein, de vous au niveau des abonnés. Je sais que ce que vous vouliez savoir pour certaines personnes, c'est que oui, je suis bien maman solo et que je suis toute seule avec mes 3 enfants et que je touche des prestations de la CAF par rapport à mon congé parental. C'est tout ce que vous avez à savoir. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, etc. parce que ça reste personnel. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, depuis le début de ma chaîne, j'en ai suffisamment dit. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est bon aussi de savoir se taire et de ne pas tout divulguer non plus parce que ça reste notre jardin secret, que ça peut plaire ou que ça ne peut pas plaire. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis maman solo. J'ai des revenus de la CAF parce que je suis en congé parental. J'ai 3 enfants, une fille de 15 ans, un garçon de bientôt 5 ans et une petite fille qui a 8 mois au jour d'aujourd'hui. Et oui, bien sûr, ça peut encore choquer que malgré tout, je suis maman solo avec un tout petit bébé. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne suis pas la seule et je ne serai pas la dernière à qui ça arrive. Mais je ne vous dévoilerai pas au jour d'aujourd'hui mes revenus sur YouTube. Je l'ai déjà fait et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité dans le sens où le principe des enveloppes, c'est de connaître le système, connaître ses revenus, déduire de ses revenus les charges fixes et avec l'argent qu'il te reste, eh bien, établir tes enveloppes du quotidien et tes épargnes si possible. Ou bien avec ce qu'il te reste de tes enveloppes du quotidien, eh bien, te constituer petit à petit des épargnes pour différentes catégories. Donc non, je ne vous dirai pas combien je gagne au jour d'aujourd'hui parce que ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup râler, ça fait beaucoup critiquer aussi. Hein. J'ai beaucoup eu de messages que de toute façon je ne laisse pas passer à moins qu'ils soient constructifs et je les laisse sur mes commentaires ou sinon je les supprime simplement. Mais non, pour les personnes qui veulent savoir exactement combien je touche à la CAF, eh ben, je ne vous le dirai pas. Moi, je vais faire maintenant comme les anciennes qui étaient au début avec moi et qui sont toujours présentes, hein, notamment Angeline et notamment Sonia, parce que c'était vraiment les 2 personnes que je suivais à l'époque. Et encore Sonia au jour d'aujourd'hui, parce que vous savez maintenant qu'on a fusionné et que c'est ma copine plus qu'une copine maintenant. Eh bien, ces 2 personnes-là, notamment, ne divulguaient jamais leurs revenus. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, je suis comme ça maintenant. Je ne partage plus mes revenus et uniquement vous partagez, eh bien, mes enveloppes du quotidien. Combien je vais mettre dans mes enveloppes du quotidien, combien je mets dans mes enveloppes épargne et qu'est-ce qu'il me reste à la fin de mes enveloppes du quotidien et qu'est-ce que je vais mettre dans mes épargnes ou autres. Avec le temps, j'ai beaucoup changé de support, que ça peut plaire ou pas plaire à beaucoup de personnes, je peux le comprendre. Mais voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé mon organisation. Je crée beaucoup de supports pour différentes personnes que j'ai moi-même testé aussi. C'est pour ça que j'ai changé régulièrement pour pouvoir tester aussi et pouvoir mieux vous en parler avant de vous en parler et puis de vous les mettre à disposition gratuitement sur notre groupe avec Sonia. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi qui partagent leur tracker et leur création gratuitement. Donc là, au jour d'aujourd'hui, voilà la petite mise au point que j'avais besoin de faire avec vous et vous refaire un point sur mes supports que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvaient pas dans ma chaîne, beaucoup de personnes qui n'aiment pas les défis et qui malgré tout regardent quand même ma chaîne, regardent d'autres chaînes où ils ne font uniquement que des défis. Et ça peut, voilà, chacun
aime ce qu'il a envie, voilà, hein. Il y en a qui aiment les défis, il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui préfèrent du virtuel et d'autres pas du tout, d'autres qui ont besoin d'avoir le manipuler le cash dans les mains, l'argent. Chacun fait comme il veut et après adapte le système des enveloppes à sa façon de voir les choses. Donc moi j'ai créé différents supports, j'ai maintenant plusieurs supports mais que j'ai du coup modifié parce que à un moment donné, on me disait que c'était pas suffisamment clair, qu'il manquait de support, il manquait de trackers, de défis, etc. Et au final, le jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on me reproche être un peu éparpillé dans mes supports et que vous avez du mal à vous retrouver dans ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui va être à partir de maintenant. J'ai remodifié encore pour vous, parce que certains trackers que j'avais mis en place, c'était pour vous uniquement, parce que moi, ça fait des années que je fais le système des enveloppes et que pour moi, c'est rodé, mais que j'avais envie de vous faire plaisir, de mettre des trackers en place pour avoir un meilleur suivi, mais au final, je m'aperçois que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais reprendre mon système des plus simples et après, j'espère que ça vous plaira malgré tout. Si ça vous plaît pas, eh bien, je vous laisserai aller voir d'autres personnes qui ont peut-être plus de support, plus de défis, plus d'autres choses qui pourront vous plaire. Mais voilà, moi, je reviens à l'essentiel parce qu'au final, c'est moi comme je suis et ça m'embrouille aussi chaque semaine de faire certains trucs. Donc, du coup, eh bien, là, maintenant, on reprend les essentiels. Donc, on retrouve donc pour vous présenter mes outils que maintenant, je vais utiliser au quotidien et vous présenter ma nouvelle organisation parce qu'au final, celle que j'avais ne vous plaisait pas. Et du coup, je vais simplifier et reprendre comme je faisais avant. Mais à la base, j'avais fait ça pour vous. Donc, mon planeur est disponible dans le groupe avec Sonia. Donc, on a la page de garde, on a mon calendrier de l'année pour suivre aussi bien les vacances que le jour de paye, que ça soit, voilà, je vais noter les anniversaires, juste à biloter les dates simplement. Parce que j'ai une autre feuille où je note le nom des personnes avec la date d'anniversaire. Là, je vais entourer aussi mon défi du calendrier, hein, pour ceux qui suivent le défi du calendrier. Et ensuite, on passe donc au planeur. Donc, le planeur est constitué donc de mes différents mois pour pouvoir bien noter mes rendez-vous, etc. Ensuite, on passe à chaque mois avec mes trackers. Donc ici, on va avoir mon mois où je vais avoir noté mes rendez-vous que j'ai, ce que j'ai à faire dans le mois et des petites notes pour information. Ensuite, je vais prendre un autre mois qui est vierge. On retrouve dans chaque mois la même chose, mon budget mensuel avec la partie d'en haut, mes revenus. Ici, toutes mes charges fixes. Je déduis mon revenu de mes charges fixes qui me donne un montant pour mes enveloppes que je vais répertorier ici. Et ensuite, je vais avoir mes enveloppes du quotidien qu'on retrouve dans mon portefeuille et mes enveloppes épargne. Donc, je déduis mes enveloppes du quotidien et mes épargnes de ce montant-là qui me donneront un total ici que je remettrai ici, que je rajouterai le mois suivant si, parce que je laisse toujours un peu d'argent sur mon compte. Je ne fais pas la méthode budget zéro exactement parce que le budget zéro, c'est-à-dire qu'on compte l'argent qu'il me reste ici, on le recompte ici. Donc moi, c'est ce que je fais, l'argent qui me reste ici. Le mois suivant, je le rajoute ici en plus de mes revenus de la CAF parce que c'est ce qu'il me reste sur mon compte. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver chaque mois. On retrouve ici un tracker de mon suivi des enveloppes virtuelles. Donc ça, vous connaissez, ça c'est mes différentes enveloppes virtuelles. On retrouve mon tracker, mon intercalaire de mes économies et trackers. Donc c'est là que le changement va opérer à partir de maintenant. On retrouve mon suivi de tracker de challenge calendrier. Celle-ci, normalement, était à l'entrée. Je l'ai décalée ici pour tout remettre en même temps. Donc, on retrouvera ici chaque mois le numéro que j'aurai tiré avec le dé, combien je dois mettre et combien où j'en suis. Donc là, comme j'ai remodifié certaines choses, au jour d'aujourd'hui, dans mon challenge calendrier, je devais mettre 58 € à la fin du mois. Je les ai déjà. Donc, comme ça, ça c'est fait. On retrouve mes semaines, hein, pour savoir combien de semaines j'ai dans le mois. Et on retrouve mon suivi des d'épargne avec l'intitulé de mes catégories.
En rouge, le montant que je dois atteindre. Ici, en bleu, le montant que je dois, où je suis actuellement. Et ici, en dépôt, c'est là ce que je mettrai chaque mois. Eh bien, quand j'établis mon budget, le montant pour m'aider à remplir mes enveloppes, eh bien, dans chaque catégorie où je pourrais mettre dedans. Ici, c'est mon enveloppe, mon tracker avec mes mots de passe, mais voilà, tout est flouté. Et donc, là, j'ai remodifié pour vous. J'avais créé le suivi de mes défis. Donc, j'ai supprimé des défis parce que ça ne vous plaisait pas pour beaucoup que j'ai autant de défis. Vous n'arriviez pas à comprendre mon organisation. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver principalement dans mes défis? Mon défi de 5 € et 10 €, celui-là, il est là depuis des années et des années maintenant. Donc, ces deux-là, concrètement, je les garde pour remplir pour mon enveloppe vacances. Donc, mon défi 5 et 10 €, c'est pour mes vacances. Mon défi du calendrier que je viens de mettre là cette année en place, que j'ai créé pour vous, eh bien, je ne sais pas encore quel but il va avoir parce que au final, je ne sais pas combien je vais avoir à la fin de l'année parce que chaque mois, c'est un numéro différent que je vais tirer. Et donc, écoutez, à la fin de l'année, on en reparlera, on verra de ce que je fais de ces défis. Mais voilà, c'est un défi qui est sur l'année et qui est plutôt intéressant parce que j'ai hâte du coup, comme c'est un nouveau défi qui n'existait pas, eh bien de savoir exactement combien je vais pouvoir mettre de côté. Et d'ailleurs, merci à vous tous qui sont sur le groupe de participer à ce défi. Sur le groupe, il me semble qu'il y a 51 participants. Je sais qu'il y a des participants aussi sur Instagram et sur Facebook, mais qui ne sont pas dans le groupe. Donc, merci à vous tous de participer à ce défi que j'ai créé. Et j'espère que eh bien, vous allez pouvoir y arriver. Ou alors, même si vous ne pouvez pas mettre la totalité, eh bien, curieuse de partager avec vous chaque mois le montant que vous avez réussi à mettre. Et surtout à la fin de l'année pour savoir combien, au final, eh bien, nous avons réussi à mettre dans ce défi qui est tout nouveau du coup. Mon défi pièce. Alors, celui-ci, je vais le remplir chaque semaine et avec cet argent-là, je vais le mettre dans une enveloppe qui va m'aider à me constituer un stock alimentaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'aimerais avoir au moins un petit peu de réserve dans mon placard. On ne sait jamais si même si demain je me casse une jambe ou quoi que ce soit, eh bien j'aurai toujours un petit truc à la maison parce que sinon c'est vrai que j'utilisais au maximum ce que j'avais chaque semaine et du coup il m'arrivait en fin de semaine où je n'avais pratiquement plus grand chose. Donc du coup au jour d'aujourd'hui concrètement pour vous, ce défi des pièces va me servir à constituer mon stock alimentaire. Et ensuite il y a mon fameux tracker défi Monopoly. Celui-ci, je le garde tout simplement parce que c'est un plaisir avec mon loulou chaque mercredi de tirer le dé. Et lui, ça lui fait tellement plaisir de lancer le dé et l'argent que je vais mettre chaque semaine dedans, il va nous servir à se faire plaisir au restaurant, etc. Donc voilà uniquement ce que je vais avoir. Donc on va retrouver dans mon classeur ici des défis du coup, c'est celui-ci que j'avais mis en place. Donc le défi des 5 €, le défi des 10 €, mon défi du calendrier, mon défi des pièces. Donc il faut que je refasse des étiquettes du coup, qui est là. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le dernier, c'est mon défi du Monopoly. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit tracker ici où je note où j'en suis. Et une fois que j'ai rempli cette enveloppe, mais je vais l'utiliser au fur et à mesure. Le but, c'est pas d'attendre que cette enveloppe soit pleine, c'est de l'utiliser aussi dès que possible. Bon, là, avec 22 €, ça va être un petit peu compliqué pour nous de s'acheter un fast-food ou quoi que ce soit. Donc, on va attendre un petit peu, bien sûr. Voilà. Et une fois que j'aurai un certain nombre d'argent dedans, eh bien, je l'utiliserai et puis je reprendrai l'argent qu'il y a ici pour remettre dedans et ainsi de suite. Mais voilà, j'avais fait un petit visuel aussi pour vous montrer, voilà, que ce défi Monopoly, il sert à l'enveloppe restaurant. Et c'est tout. Voilà, c'est fini. On arrête là. Il n'y en a plus. Donc là, on va retrouver mon tracker de mes économies sur l'année. Ici, je mettrai,
combien chaque semaine je mets dedans pour pouvoir faire mon bilan ici. Et d'ailleurs, merci à une des abonnées parce que c'est vrai que bah moi, je ne faisais pas comme ça hein, avec tous ces trackers que j'avais, tous ces défis. C'était nouveau pour moi, c'est pour ça que c'était un petit bug que j'avais pas noté mes 5 euros, mes 10 euros. Mais au final, de jour d'aujourd'hui, je vais tout répertorier en fin de semaine ici pour noter la totalité de combien j'ai réussi chaque semaine à mettre de côté. Voilà, et puis donc mon 5 et 10 euros, ça c'est mes trackers pour mes anniversaires, etc. Ici, donc celui-ci, bah, il n'existe plus du coup, hein, je ne le fais plus. Parce que ça a perturbé beaucoup de personnes d'avoir autant de trackers. Et là, on a mon remboursement santé où je note eh bien, les dépenses que j'ai fait. Voilà. Et le reste, bah voilà, ça c'est les autres trucs qui sont ici. Donc concrètement, chaque semaine, comment ça va se passer? Eh bien, chaque semaine, quand j'aurai fait mon bilan, eh bien, je vais noter dans un premier temps mes pièces. Ici, mon billet de 5, mes billets de 10, s'il y en a. C'est un billet de 10 par semaine. Et le billet de 5 ici. S'il me reste de l'argent, eh bien, tout simplement, je reprends comme avant. Hein. Je ferai mon Monopoly chaque semaine aussi, hein, mais ça va être en cours de route. Et s'il me reste de l'argent, une fois que j'ai rempli mon défi pièce, que j'ai rempli mon défi du Monopoly le mercredi, et que j'ai rempli mon billet de 10 et mes billets de 5, et bah concrètement, l'argent après, on revient, oups, n'importe quoi Angélique, on revient ici et je placerai directement mon argent dans mes épargnes. Comme ça, il n'y aura plus de où ça va, patati, ce tracker va destiner à ça, non, je ne sais pas à qui, non. Là, maintenant, concrètement, je mettrai uniquement mes pièces pour mon stock alimentaire, mon billet de 10 ici, mes billets de 5 ici, en cours de semaine, le mercredi, mon Monopoly, et c'est tout. Le reste qui me restera, une fois que j'ai rempli ça, eh bien, ça ira tout simplement directement. Pourquoi je reviens au début? Parce qu'au départ, il était là-bas, tout simplement. Ils iront directement ici et c'est fini. Il n'y aura plus d'autres. Voilà, j'espère que cette fois-ci, vous aurez compris un peu mon organisation. Mais de toute façon, je referai un point avec vous là, hein, en fin de semaine pour vous réexpliquer. Donc ça, c'est mon suivi, mon classeur, mon planeur. Voilà, comme d'habitude. Mon petit carnet avec tous mes défis dedans. Comme ça, tout est répertorié ici. Ici, j'ai juste séparé, ça je le garde parce que voilà, j'avais besoin de séparer ici, eh bien, des certaines enveloppes que je souhaite garder en réel avec moi. Noël, anniversaire, parce que ça varie régulièrement. Il y a des anniversaires tout le temps. Les fêtes, voilà. Et puis voilà, tout ce qui est fête, anniversaire, Pâques, c'est dans ce classeur-là. Et le dernier, c'est mon classeur du mois, tout simplement. C'est mon classeur du mois, sauf que j'ai changé le support. C'est un classeur époxy de chez Linda, avec mes enveloppes alimentation, enfants, essence transport. S'il me reste en fin de mois de l'argent dans santé, ça va dans ici, que je cumule pour, on ne sait jamais s'il y a un gros pépin ou quoi que ce soit, et bien que je ne peux pas, ce n'est pas pris en charge par ma mutuelle, etc. D'ailleurs, on fera un point aussi là-dessus parce que ça a changé. Pour mon chat, voilà. Et l'extra, si vraiment je suis amenée à avoir de la visite et que je ne veux pas déduire de mon alimentation. Voilà concrètement au jour d'aujourd'hui mes supports. Donc j'espère que vous aurez compris ce que j'essaye de vous expliquer par rapport à mon organisation. Si vous avez encore des questions, eh bien n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, mets-moi un petit cœur violet dans les commentaires. Je saurai que tu seras resté jusque là et que ma vidéo t'aura plu, j'espère. Mets un petit like, un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Bah écoute, n'hésite pas, si tu as des questions, même si tu comprends pas telle ou telle chose, viens me le dire, viens m'expliquer ça en commentaire. Je ne mords pas, je suis gentille, j'explique, voilà, et moi ça me fait un plaisir de vous réexpliquer tout ça. Et moi au final, bah j'avais fait plein de choses pour vous, en pensant que ça allait vous plaire, que d'avoir plusieurs supports à regarder, mais au final, ça vous a embrouillé l'esprit. Donc du coup, eh bien, on arrête. On arrête, on reprend les bases
tout simplement. Allez, j'arrête ici, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la fin de la semaine pour le bilan de ma semaine. Ciao, ciao!